Merci de nous rejoindre sur Philly Radar. C'est l'heure de l'information. Bienvenue à tous. La justice sénégalaise a annoncé vendredi le lancement d'un mandat d'arrêt international contre Juan Branco, avocat français de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, pour des crimes et délits en lien avec les troubles survenus début juin au Sénégal. Après avoir reçu la compilation des déclarations écrites et postes de l'avocat, il a été révélé des éléments qui manifestement sont de nature à engager sa responsabilité pénale, affirme un communiqué du parquet transmis vendredi à l'AFP annonçant l'ouverture d'une information judiciaire. En outre, un mandat d'arrêt a été requis à son encontre, ajoute le texte. Juan Branco avait annoncé le 22 juin avoir déposé une plainte en France et une demande d'enquête à la Cour pénale internationale de La Haye contre le président sénégalais Macky Sall pour crimes contre l'humanité, après les pires troubles qu'avait connus début juin le Sénégal depuis des années. Ces procédures pour crimes contre l'humanité visent également le ministre de l'Intérieur sénégalais Antoine Félix Abdoulaye Diome, le général Moussa Fall, commandant de la gendarmerie sénégalaise, ainsi qu'une centaine d'autres individus et concernant la période allant de mars 2021 à juin 2023. Parlons à présent de la présidentielle au Gabon. Face au changement des règles du jeu, l'opposition se fâche. À la clôture de la session extraordinaire du Parlement le 14 juillet, les opposants réunis au sein de la plateforme Alternance 2023 ont investi le Sénat. La veille, les parlementaires auraient nuitamment acté la modification de la loi électorale. Un état de fait jugé inacceptable tant le processus électoral est déjà entamé. Traités comme des malpropres à la haute chambre du Parlement, ils ont dit se tourner vers la Cour constitutionnelle pour déposer un recours. Ils ne comptent rien lâcher et promettent de défaire Ali Bongo à l'issue du scrutin d'août, rapporte Gabon Review. Officiellement décalée pour des raisons logistiques, la visite d'Ibrahim Raisi, qu'accompagne une forte délégation d'hommes d'affaires en terre africaine, intervient 11 ans après la dernière descente d'un président iranien dans le continent. Débutée par le Kenya, quelques heures ont montré tout le sérieux qui entoure cette expédition. C'est ainsi que, face à la presse, William Ruto égrène les 5 principaux domaines dans lesquels sont axées leurs coopérations. On peut citer entre autres l'information, la communication, la santé animale et produits d'élevage, sans oublier la promotion des investissements. En plus de l'agro-industrie qui représente la pierre angulaire de leurs futures relations, il y a aussi la volonté du président iranien d'implanter au Kenya une usine de construction automobile, Kifaro Rhinoceros Anti-Zwami, un véhicule d'origine iranienne. Première économie d'Afrique de l'Est, le Kenya apparaît comme un choix stratégique pour Téhéran qui souhaite développer ses exportations non pétrolières sur le continent en contournant les sanctions occidentales. Ibrahim Raisi n'a d'ailleurs pas manqué de se féliciter de cette nouvelle orientation diplomatique tout en exprimant sa détermination à ne céder à aucun chantage venant de l'Occident. Un rapprochement fructueux d'un point de vue économique mais également diplomatique avec l'Afrique, dont le périple s'est poursuivi tranquillement jeudi par l'Ouganda et le Zimbabwe. Dans le but de financer le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement durable et résilient du Rwanda, le conseil d'administration du Fonds africain de développement a approuvé un prêt de 101 millions de dollars. Le programme vise à améliorer la gouvernance de l'eau et de l'assainissement et l'accès aux services de base d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Il renforcera également les cadres juridiques, politiques, institutionnels et réglementaires en matière de fourniture de services d'approvisionnement en eau et d'assainissement de base. Ce programme va profiter à plus de 13,2 millions de personnes au Rwanda en leur fournissant un meilleur accès et un accès durable à l'eau potable et aux services d'assainissement. Il soutiendra également la gestion des ressources en eau, la réforme des politiques et l'amélioration de la gouvernance dans le secteur, a déclaré Oswald Chanda, directeur du département du développement de l'eau et de l'assainissement à la banque lors de la réunion du conseil d'administration. Le programme d'assainissement en eau et d'assainissement durable et résilient du Rwanda est le plus récent projet d'infrastructure soutenu par la banque à travers le département du développement de l'eau et de l'assainissement. La banque vise à accélérer l'aspiration à long terme du Rwanda et devenir une économie à revenus intermédiaires d'ici 2035, comme souligné dans sa vision 2050.
En Côte d'Ivoire, les tatouages sont interdits dans les écoles de gendarmerie, a affirmé le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, mardi 11 juillet 2023. Lors de la présentation du drapeau des élèves sous-officiers de première année à l'école de gendarmerie d'Abidjan 6 dans la commune de Cocody, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré a expliqué que cette interdiction du port du tatouage a été décidée au sein de la gendarmerie nationale pour que tous les jeunes aspirants à devenir gendarmes s'inscrivent absolument dans l'esprit de la gendarmerie. Je demande à nos parents de donner déjà de façon primaire ces conseils à nos enfants lorsqu'ils vont à l'école pour leur dire que si tu te fais des tatouages d'une certaine nature, tu risques d'être privé de certaines coopérations dont la gendarmerie nationale, a conseillé le général Touré, affirmant avoir constaté avec amertume que des jeunes postulant au concours de gendarmerie aient osé se brûler le corps pour effacer les tatouages. C'est ici que s'achève ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore le cas, car cela nous motive énormément. Activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Phili Radar. À très bientôt.